Comment vendre par téléphone avec facilité? Comment avoir un script de vente ultra efficace? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, voilà, la vente s'est complexifiée d'année en année. Les amateurs se font vite repérer et sortir du jeu. Donc, vendre par téléphone, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec 3 conseils concrets de pros pour réussir dans la vente par téléphone. Si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les futures notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée et justement arriver à vendre plus vite, plus souvent et plus cher au quotidien. Alors, comme je le disais, comment arriver à vendre facilement par téléphone? J'ai déjà réalisé pas mal de vidéos sur la chaîne sur la prospection téléphonique, sur les techniques de télémarketing. Là, on parle bien de vente par téléphone. Donc, ça veut dire vente en un rendez-vous, en one shot ou en 2 rendez-vous, uniquement à distance par téléphone. Et donc, plus de la prospection téléphonique où on fait de la prise de rendez-vous. On va plus être sur une stratégie de prise de décision immédiate par téléphone ou, si ça n'est pas possible, eh bien, vente en 2 temps avec une relance. Mais voilà, c'est bien différent de la prospection téléphonique où on cherche à avoir tout simplement une prise de rendez-vous et ensuite un rendez-vous de vente. La première des choses, eh bien, c'est de bien comprendre cette logique de processus, cette logique d'activation d'interrupteurs pour passer de A à Z. Vous l'avez derrière vous, mais pour pouvoir déclencher une vente, il va falloir passer un certain nombre d'étapes, activer un certain nombre d'interrupteurs dans l'esprit, dans le cerveau de votre prospect. C'est comme ça, malheureusement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut, pour prendre une décision, que votre interlocuteur passe ces étapes et les valide. Ça n'est pas à vous de lui forcer la main, c'est bien à lui de les valider. C'est toute la différence entre vendre et faire acheter. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir plutôt le mot exact, c'est comment faire acheter par téléphone. Ça serait beaucoup plus approprié. Mais croyez-moi, ça va vous différencier de 90-95% des gens qui utilisent le téléphone pour vendre. Et je sais de quoi je vous parle puisque parmi les 7 entreprises aujourd'hui que j'ai, on a notamment dans 2 entreprises un cycle de vente qui est uniquement basé sur la vente par téléphone. Il n'y a pas de déplacement chez le client, tout se fait à distance, tout se fait par téléphone et on a généré plusieurs millions d'euros en utilisant ces stratégies que je vais vous partager. Donc, le premier conseil, c'est tout simplement de gagner le droit à échanger autour d'une opportunité. Une opportunité qui va permettre d'améliorer la situation dans laquelle se trouve votre prospect. Donc ça part d'une démarche cérébrale quand vous rédigez votre script de vente, d'être bien au clair avec quelle est l'opportunité. La plupart des gens, malheureusement, vont démarrer l'appel avec des choses assez soporifiques et le gain, l'opportunité ne sera pas immédiatement perceptible. Moi-même, aujourd'hui, je reçois tout un tas de sollicitations téléphoniques. Je me pose la question au bout de 20 secondes, à savoir où veut en venir l'interlocuteur et qu'est-ce que j'ai à y gagner. Puisque la question que tout le monde se pose quand on décroche au téléphone, c'est qui est-ce que j'ai au bout du fil et qu'est-ce que ça va m'apporter à moi. Donc, gagner le droit à échanger, c'est avoir, on ne va pas y revenir, j'ai beaucoup de vidéos sur le sujet, mais en 2 mots, avoir un ciblage sur un client idéal précis, un avatar client qui est dans une certaine configuration et à laquelle on peut l'amener à passer à une meilleure configuration. C'est ça l'opportunité. Améliorer sa situation. Gain de temps, d'argent, de confort, facilitation. Ou alors, le prospect, sa situation elle est là, on va lui permettre d'économiser du temps, de l'argent, de faciliter son quotidien, d'éviter des complexités qu'il n'a pas vu arriver parce qu'il y a eu un changement de loi, un changement réglementaire. Voilà. Donc l'opportunité, c'est un gain ou c'est une économie, évitement de la douleur. Et donc ça veut dire que échanger sur une opportunité, c'est mettre des mots sur quel est le gain ou quelle est l'économie de la douleur. Donc votre pitch commercial, pour pouvoir que votre interlocuteur se dise « Ok », qu'il valide le fait qu'il a du temps à vous accorder pour prendre une décision qui sera un achat, ça commence tout simplement par prendre une première décision qui est celle de vous accorder un petit peu de temps. Pour vous accorder un petit peu de temps, il faut qu'il comprenne immédiatement quel est le bénéfice. Donc à qui ça s'adresse, quel est le bénéfice sans la douleur.
Donc, par exemple, si je prends dans mon domaine, quand je cible des dirigeants d'entreprise ou des indépendants, eh bien, mon pitch prendra la forme suivante. Bonjour, Victor Cabrera, Société Technique de Vente Édition. Nous aidons les indépendants à transformer 2 fois plus de ventes sans courir après leurs clients. Là, on a un pitch, on sait à qui ça s'adresse, les indépendants, j'aurais pu changer de cible, mais là, pour le coup, c'est les indépendants. Gagner 2 fois plus de ventes, donc c'est concret, c'est tangible, et quelle est l'économie de la douleur sans courir après leurs clients. Voilà, c'est un exemple, charge à vous de le transformer au prisme de votre activité. Qu'est-ce que vous faites gagner? Si vous avez des indicateurs chiffrés, c'est encore mieux. Et qu'est-ce que vous faites éviter? Quelle est la douleur principale qui embête probablement aujourd'hui votre client idéal? Par exemple, un autre exemple, j'ai beaucoup de clients qui sont gestionnaires de patrimoine. Ben voilà, aujourd'hui, un gestionnaire de patrimoine dira par exemple, je m'adresse à des dirigeants d'entreprise qui souhaitent pouvoir transmettre leurs entreprises sans se faire plumer par les impôts. Un exemple de pitch. On peut faire beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses sur le sujet, mais voilà, déjà, première étape, lorsque vous cherchez à vendre, positionnez bien quelle est l'opportunité. Une fois que vous avez positionné l'opportunité, vous demandez à votre interlocuteur, la validation, est-ce qu'il a quelques minutes à vous accorder? Que diriez-vous de prendre 2 minutes pour en discuter? Vous pouvez très bien également poser une question ouverte pour engager. Comment faites-vous actuellement pour développer votre activité sans perdre trop de temps avec les relances? Si je prends l'exemple que je vous ai donné précédemment. C'est à vous de calibrer, de tester, de voir ce qui marche le mieux. Peu importe, l'interrupteur à activer, c'est celui-là, c'est gagner le droit à aller plus loin. Deuxième étape, on va poser des questions pour mieux argumenter. Donc comprendre la situation pour mieux présenter l'opportunité. Pourquoi? Parce que si vous vous contentez de présenter l'opportunité sans comprendre l'interlocuteur, il va avoir le sentiment que votre démarche est un petit peu intrusive, elle est auto-centrée, et on est sur de l'argumentation soporifique et générique. Donc, permettez-moi de vous poser quelques questions afin de mieux vous expliquer comment vous allez obtenir ce résultat. Là, vous posez les questions principales qui vous semblent vous permettre de mieux argumenter. Donc, des questions qui vont permettre de savoir dans quelle situation est votre prospect, où il est, où il veut arriver, qu'est-ce qu'il a déjà essayé avant de vous rencontrer, quels sont les résultats obtenus, qu'est-ce qui le bloque actuellement. Ça va vous permettre de savoir comment positionner votre argumentation. Donc, quand vous en arrivez au moment de présenter votre opportunité, vous allez vous appuyer sur sa situation. Et bien effectivement, au prisme des réponses que vous venez de m'apporter, je pense que j'ai une solution qui va vous permettre de gagner X milliers d'euros, qui va vous permettre de gagner tant de temps, qui va vous permettre de réduire le turnover de vos équipes de 15%. Voilà, de vous rappeler le bénéfice. Et vous allez pouvoir faire le lien avec vos principaux arguments. Effectivement, vous venez de me dire que le premier point qui est bloquant pour vous, c'est le temps que vous perdez en relance commerciale. Parce que vous n'arrivez pas à assurer vos objectifs de développement commercial, vous passez trop de temps à relancer, vos clients ne sont pas assez convaincus. Deuxième point, vous venez de me dire que c'est très difficile pour vous de recruter des bons commerciaux et que le taux de performance commerciale n'est pas stable en fonction des profils, donc ce qui vous pose également problème pour assurer vos objectifs de croissance. Face à ces 2 points que vous venez de mettre en avant, voici l'opportunité que je peux vous présenter. Premièrement, pour éviter d'avoir à relancer vos clients, c'est mettre à votre disposition un processus de vente clé en main qui sera adapté et sur mesure à votre activité, mais qui est validé au prisme des centaines de clients pour lesquels on a déjà travaillé. Donc un processus de vente étape par étape et qui sera facilement intégrable dans votre entreprise. Et deuxièmement, justement pour être sûr de recruter les bons profils commerciaux et d'harmoniser les performances commerciales de votre équipe, le processus qu'on va leur fournir, on va tout simplement les entraîner à le dérouler pour pouvoir faire en sorte que ça soit une seconde nature chez eux. Et donc vous allez voir qu'à partir de là, quand vous avez les bons profils et le bon processus, les choses se font assez naturellement. Et encore une fois, les témoignages clients que nous avons permettent de vous assurer que vous allez obtenir les mêmes résultats dans votre activité. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça va vous permettre, le diagnostic et l'argumentation sur mesure, de positionner l'opportunité et de la faire vivre dans la situation actuelle dans laquelle se trouve votre client. De là, il y a 2 possibilités. Si vous avez bien fait le job, banco, vous pouvez directement faire la proposition
et obtenir une position, une prise de décision. Comme on l'a vu en une session ou en deux, puisque un prospect aura potentiellement, si on est sur de la vente complexe, besoin de réfléchir, donc ne vous fermez pas là-dessus. Mais vous aurez potentiellement feu vert, scénario le plus favorable, possibilité de conclure avec un engagement de principe que vous formaliserez par la suite. Soit vous pouvez le formaliser directement par téléphone avec le client et l'aiguiller vers un bon de commande ou l'aiguiller vers une offre sur laquelle il peut s'engager contractuellement, soit vous lui enverrez la proposition à formaliser par retour de mail. Ça, c'est les deux scénarios possibles. Et le cas le plus défavorable, c'est que vous allez être confronté directement dans l'appel à des objections. Donc ces objections, le mieux, c'est quand même de les avoir anticipées dans la préparation de votre script de vente et donc dans votre argumentation, de les déminer, d'expliquer justement comment vos arguments, en lien avec la situation qu'il vit, eh bien, viennent combler les principales objections de votre marché. Par exemple, voilà, les deux points que vous venez de m'évoquer, monsieur le client, je viens de vous expliquer comment notre solution, elle s'intègre là-dedans. Mais la plupart des clients se posent deux types de questions. Ils se demandent si ce qui a marché pour les autres va marcher pour eux. Donc avant que vous me demandiez et que vous me posiez cette question, je tiens à vous rassurer, bien évidemment que oui, puisque aujourd'hui nous avons couvert à peu près une centaine de secteurs d'activité différents, donc nous avons des processus de vente calibrés à 90% près, et nous n'aurons plus qu'à personnaliser les 10% qui font que votre entreprise est unique et que votre positionnement concurrentiel est unique pour vous pré-mâcher ce processus de vente. Deuxième question que la plupart de nos clients se posent, c'est est-ce que véritablement nous allons pouvoir leur trouver les meilleurs profils, les profils de commerciaux qui correspondent à leur entreprise? Est-ce que nous allons pouvoir en fin de compte changer, peut-être que vous avez une force de vente existante, changer les habitudes de travail et insérer ce processus de vente et ces nouveaux processus commerciaux dans l'entreprise? Encore une fois, la réponse est oui, et je m'appuierai sur des études de cas que je peux vous transmettre, des témoignages clients que je peux vous envoyer directement. Si vous êtes devant votre email, eh bien vous me communiquez votre adresse email et je vous envoie ça, comme ça on peut en discuter de vive voix. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous voyez, on peut déminer déjà un certain nombre d'objections, charge à vous de bien les intégrer dans le script de vente, et pour les objections qui n'ont pas pu être anticipées, ou qui sortent un petit peu du cadre, eh bien, là encore une fois, on aura une parade qui va être de s'appuyer sur une mécanique de traitement des objections. Donc, cette fois-ci, vous allez tout simplement revenir dans le diagnostic, poser des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, d'où vient l'objection, et vous allez, encore une fois, vous rapprocher de votre boîte à outils commerciale, des principaux arguments, pour venir soit rassurer votre interlocuteur, une fois que vous aurez compris quel est le point bloquant, le rassurer avec des éléments de preuve, comme on vient de le dire, des témoignages clients, des études de cas, des indices d'autorité, des preuves, des labels. Voilà. Charge à vous d'apporter l'élément de preuve qui va être en lien avec la nature de l'objection. Ou, deuxième cas, vous ne pouvez pas rassurer votre interlocuteur parce qu'il s'agit d'une objection réellement bloquante. À ce moment-là, vous allez faire ce que l'on appelle, et dont j'ai parlé dans de multiples vidéos, une balance. C'est demander à votre interlocuteur que vous avez bien compris le point bloquant, vous avez bien compris ce qui peut le freiner à date, mais est-ce que ce point bloquant est réellement empêchant, est réellement un point bloquant majeur, l'empêchant de prendre la décision, au vu des arguments qui viennent combler les points dont il a besoin, les points qu'il a validés durant l'argumentation. Donc vous allez chercher à minimiser le point bloquant pour maximiser les avantages et les bénéfices que vous apportez au client et que vous l'avez fait valider. L'important, c'est vraiment ça, c'est de le faire valider ces bénéfices-là. Donc vous allez faire la balance et vous allez lui demander, comme je viens de le faire dans l'exemple précédent, qu'est-ce que vous en pensez? À ce stade, voilà, pensez-vous, j'ai bien compris que ce point était bloquant, mais pensez-vous au prisme des autres points que vous avez validés et qui sont majeurs pour vous aujourd'hui dans l'atteinte de vos objectifs, que ça soit réellement un point bloquant qui nous empêche de travailler ensemble. De cette manière, vous obtenez l'accord de votre interlocuteur pour valider votre proposition. Et donc, naturellement, vous faites en sorte que votre offre, la solution proposée, s'inscrive dans le contexte, les besoins, motivations, les aspirations de votre interlocuteur
et viennent eh bien, combler, comme on l'a vu au début, combler l'évitement de la douleur. Une fois que vous avez fait ce jeu, cet effort cérébral, d'inscrire votre solution comme la passerelle entre ce qu'il souhaite obtenir et là où il souhaite aller, eh bien, la prise de décision va naturellement pencher vers vous. Donc, comme on l'a vu, plusieurs scénarios, soit vous êtes en capacité de faire ce cheminement, cet effort cérébral en une seule séance durant l'entretien, et banco, le tour est joué, votre script de vente aura permis de faire acheter votre interlocuteur immédiatement, comme on l'a vu en envoyant les informations par email, en envoyant le traitement des objections par email, en envoyant le bon de commande par email, ou alors en indiquant une URL que votre interlocuteur va taper devant son ordinateur pour se connecter et commander directement quand vous êtes au téléphone. Ou alors, deuxième scénario, eh bien, vous n'aurez pas encore l'accord final, mais vous aurez un accord de principe durant cette session téléphonique et vous n'aurez plus besoin que de relancer, donc d'effectuer un rappel que vous aurez convenu préalablement à votre interlocuteur. Écoutez, j'ai bien noté que vous avez besoin de valider, vous n'êtes pas devant votre ordinateur, vous n'êtes pas au bureau, vous avez besoin de valider ça lorsque vous y serez. Eh bien, je vous envoie les éléments que nous avons convenus par email. Que diriez-vous que je puisse vous rappeler à 18 h pour finaliser ensemble? Ou que pensez-vous d'un second rendez-vous téléphonique demain pour qu'on puisse valider ensemble et que je puisse répondre aux dernières questions qui seraient probablement intervenues durant ce laps de temps. Donc vous allez chercher à engager et à prendre date sur le deuxième appel qui va venir valider la vente, valider l'achat de votre interlocuteur. Vous avez compris à travers les 3 étapes dont nous avons parlé. Premièrement, gagner le droit à échanger autour d'une opportunité. Deuxièmement, vous positionnez en tant que conseiller de confiance en faisant le lien entre l'offre et la demande, comme on l'a vu, et en anticipant les freins, les points bloquants qui peuvent être problématiques pour positionner votre solution, votre produit et service comme une solution. Et troisièmement, en démontrant que votre produit-service, votre solution, est la meilleure option parmi toutes les autres options possibles pour venir permettre à votre client de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Voilà, une fois que vous avez fait ça, la boucle est bouclée et c'est de cette manière que vous arriverez à vendre plus facilement par téléphone et à bétonner votre script de vente pour avoir des campagnes qui sont réellement performantes. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait augmenter ses performances, ses taux de transformation en vente par téléphone, qui souhaite rédiger un script de vente béton, partagez-lui cette vidéo. Et pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info ou dans la description, vous pourrez télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale et 1 heure de formation vidéo, justement pour venir enrichir votre script de vente et votre transformation par téléphone. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.